bonjour mes amis, pour une nouvelle vidéo sur un sujet d'actualité puisque depuis quelques jours on parle du rétablissement de la peine de mort. Tout d'abord, la peine de mort a été abolie en France en 1981 par François Mitterrand. La majorité des Français est favorable au rétablissement de la peine de mort et réclame un vrai chef pour remettre de l'ordre selon une étude Ipsos Sopra Steria publiée lundi et citée par l'AFP. 55% des Français affirment qu'il faudrait rétablir la peine de mort en France, selon cette étude réalisée pour la 8e année consécutive pour le quotidien Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et l'Institut Montaigne. Environ 82% des Français estiment par ailleurs qu'on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Ma position sur la peine de mort, elle est claire et elle n'a jamais changé. La peine de mort, je suis pour. J'étais à l'époque militaire quand il y a eu l'élection de François Mitterrand. Et je me souviens que moi et mes collègues de l'armée, on était tous déjà opposés à l'élection de François Mitterrand et ensuite opposés à l'abolition de la peine de mort. Depuis François Mitterrand, on a vu la situation se dégrader en France. Plus de violence, plus de meurtres, des prisons pleines, des prisonniers qu'on relâche très vite, des coupables qu'on laisse en liberté, des innocents qu'on sacrifie. Effectivement, les Français réclament aujourd'hui un vrai chef d'État et non pas les hommes politiques qu'on a eus jusqu'à maintenant, y compris Macron, qui sont peut-être d'un certain côté des dictateurs puisqu'ils veulent nous imposer leurs pensées, leur façon de voir les choses, qui veulent nous dire ce qu'il faut penser, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est bon moralement, ce qui n'est pas bon moralement. Cela dit, les Français en ont marre. Les Français veulent être gouvernés, les Français veulent de l'ordre en France, et aujourd'hui c'est le bordel. On parle de séparatisme, on parle de communautés qui veulent se séparer de la France, qui veulent établir des gouvernements en dehors de la France, avec leurs propres lois. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. La France qui se sépare, qui se divise, qui ne respecte plus ses leaders, qui ne respecte plus ses forces de l'ordre. On en est là aujourd'hui. La situation va mal et malheureusement je ne vois pas comment cela pourrait aller mieux. Effectivement, rétablir la peine de mort serait une première étape. Bien sûr, cela ne suffira pas. Ça ne suffira pas à vider les prisons. Ça ne suffira peut-être pas à faire peur à tous ceux qui veulent commettre des crimes, à tous ceux qui veulent se mettre hors la loi, à tous les récidivistes. Mais lorsqu'on a coupé une tête, normalement elle ne repousse pas. Lorsqu'une personne est morte, normalement elle ne revient pas à la vie. Je suis certain que la peine de mort a contribué à sauver des innocents. Le gouvernement, en voulant empêcher les Français de punir les coupables, ce sont les innocents qui font les frais des récidivistes, des multirécidivistes, que ce soit des voleurs, des violeurs, des meurtriers, que ce soit des auteurs des attentats. Les auteurs des attentats, ils ont agi, ils méritent la mort, mais ils recommenceront. Dès qu'ils seront à nouveau libres, ils recommenceront. Et on a vu un peu partout que les auteurs des attentats ont recommencé. Donc, tant qu'on ne mettra pas fin d'une façon ou d'une autre à ces personnes-là, à leur agissement, les attentats, les meurtres, tous les problèmes de sécurité qu'on a actuellement, eh bien, ces problèmes-là, ils continueront. Si la peine de mort n'est pas la panacée, moi, j'ai des solutions. La solution, c'est d'exclure de notre pays tous ceux qui se mettent hors la loi, tous ceux qui sont des récidivistes, tous ceux qui ont commis des crimes atroces,
les mettre hors de France, leur enlever la nationalité française, qu'ils soient français, étrangers, quelle que soit leur couleur de peau, ceux qui ne respectent pas les lois. Je ne parle pas d'un simple délit, je ne parle pas de punir des gens qui ont commis des actes qui ne méritent que la prison. Je parle de ceux qui ont commis des actes ignobles, des actes qui sont impardonnables et des actes qui méritent soit la mort, soit l'exclusion définitive de notre pays. Effectivement, la peine de mort suffira peut-être pas, mais si on associe la peine de mort avec l'exclusion à vie, à perpétuité de notre pays, interdiction de retourner en France, interdiction d'avoir des intérêts en France, que ce soit des biens, ces gens-là, ils ne méritent pas qu'on préserve leurs biens, étant donné qu'ils n'ont pas préservé la vie de concitoyens français. Ces gens-là doivent être punis. Voilà. Donc, c'était mon avis, et je pense qu'une grande majorité des Français partagent mon avis. Donc, on peut mettre fin à la surpopulation dans les prisons. On peut mettre fin à la violence, à la criminalité, ou en tout cas la diminuer fortement. Encore faut-il que les politiciens aient le courage d'agir. Encore faut-il que les juges n'aient plus peur. Encore faut-il que les policiers voient que leur travail est utile. Parce que je pense à eux. Je pense à tous ces gens qu'ils arrêtent et qu'on remet aussitôt en liberté. Parce que les juges n'ont pas le courage. Parce que les politiciens n'ont pas la volonté. En fait, le bien-être des Français leur importe peu. Je condamne fortement tous ces hommes politiques, toutes ces personnes qui agissent contre les Français, contre le droit des Français à vivre dans la sécurité. Je condamne tous ces gens-là. Ces gens-là, ils ne méritent pas leur salaire. Ils ne méritent pas qu'on les respecte. Ces gens-là, un jour ou l'autre, j'espère qu'ils seront punis. Parce que les Français méritent leur sécurité. Ils ont payé des impôts pour ça. Si les impôts que les Français payent ne servent plus à assurer la sécurité de leurs biens, de leur vie, de la vie de leurs proches, à ce moment-là, à quoi ça sert de payer des impôts? Je vous le demande. À un moment donné, les gens en auront marre de payer des impôts pour rien. Des impôts pour que l'argent s'envole vers des entreprises, parce que c'est le cas actuellement. Le gouvernement annonce qu'il va donner des milliards, mais des milliards à qui? Des milliards prélevés sur nos impôts pour les donner à des entreprises. C'est du grand n'importe quoi, c'est du foutage de gueule. Ce gouvernement se fout des Français, comme ce gouvernement s'est foutu des Français en leur faisant croire que le masque était inutile pour les protéger du coronavirus. Moi, je n'oublie pas, je ne pardonne pas. J'espère que ces gens-là seront punis un jour. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Il ne faut pas considérer que le port du masque serait l'alpha et l'oméga de la protection des personnes. C'est faux. D'abord parce que le masque, il peut être porté, retiré, touché. Et les services de réanimation, les services de médecine hospitaliers sont remplis de personnes qui, pour certaines d'entre elles, portaient des masques et considéraient que le masque allait les protéger. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est...